Intéressé au changement de variable aléatoire, c'est-à-dire comment passer d'une variable aléatoire à l'autre et qu'est-ce que ça implique pour leurs espérances. D'accord ? On reprend exactement ce qu'on avait fait dans la vidéo précédente où nous avons défini l'espérance. Nous avions Patrick qui était commercial dans une concession automobile. Et nous avons donné des données sur ses ventes quotidiennes et nous avons vu qu'il avait une espérance de 1,07 voitures vendues par jour, qui pouvait espérer vendre en moyenne 1,07 voitures par jour. L'espérance, c'est la même chose que la moyenne. Et on avait appelé A la variable aléatoire qui compte les ventes quotidiennes de Patrick. Et A pouvait valoir 1, 0, 1, 2, 3, il vend chaque jour entre 0 et 3 voitures. On va reprendre ces données-là et on va rajouter d'autres données. Voilà, donc on va garder cette espérance et on va rajouter d'autres données. Alors je rajoute que Patrick touche une rémunération fixe de 1 000 € mensuels net et une commission de 50 € par voiture vendue et qu'il travaille 25 jours par mois. D'accord ? Donc de toute manière, quelles que soient ses performances, à la fin du mois, il touchera 1 000 €. Et pour chaque voiture qu'il aura vendue, il touchera 50 € de plus. C'est la commission. Tous les commerciaux touchent une commission en fonction de leur chiffre d'affaires. Et il travaille 25 jours par mois. Et forcément, la question qui se pose, il s'intéresse plus à sa rémunération qu'au nombre de voitures qu'il aura vendues. Donc, on voudrait connaître l'espérance de sa rémunération mensuelle. On connaît l'espérance, mais pas de sa rémunération mensuelle. L'espérance qu'on connaît, c'est l'espérance du nombre de voitures vendues par jour. Et nous allons en déduire l'espérance de sa rémunération mensuelle, c'est-à-dire combien il peut espérer gagner en moyenne chaque mois. Alors, comment allons-nous faire ça ? Déjà, on va définir une nouvelle variable aléatoire qui compte ce qui nous intéresse. Donc, je vais appeler R la variable aléatoire qui compte, à votre avis, puisque ce qui nous intéresse, c'est sa rémunération mensuelle. R, ça va être sa rémunération mensuelle. Donc, j'appelle R la variable aléatoire qui calcule ce qui m'intéresse. Voilà, donc ici, qui calcule sa rémunération mensuelle. Alors, nous avons deux variables aléatoires, R, la rémunération mensuelle, et A, le nombre de voitures vendues par jour. Alors, la première chose à faire, c'est d'écrire un lien mathématique entre R et A. Comment je calcule ma nouvelle variable aléatoire? Comment je calcule R, sa rémunération mensuelle, en fonction de A, le nombre de voitures vendues par jour? Alors, mettez la pause et essayez de trouver la formule qui va me donner R en fonction de A. Alors, vous avez une idée? Alors, comment on fait? Il vend A voitures par jour, c'est comme ça qu'on a défini A. Il travaille 25 jours par mois, donc il va pouvoir vendre 25 fois A voitures dans un mois. D'accord? Donc 25 fois A voitures dans un mois, et pour chaque voiture qu'il aura vendue, il va toucher 50 €. Donc ça va faire 50 fois 25 fois A. Donc, voilà, donc sa commission va, fonction de ce qu'il aura vendu, fonction de ses ventes, ça va être 50 € fois 25 jours par mois fois A, le nombre de voitures vendues par jour. Donc 50 fois 25 fois A. Et à ceci, il va falloir rajouter son salaire fixe de 1 000 € mensuels. Donc sa rémunération, ça va être 1000 plus 50 fois 25 fois A. Alors combien fait 50 fois 25 ? 50 fois 25, ça fait 1250. Voilà, donc j'aurais pu écrire aussi R égale 1250 fois A plus 1000. Voilà. Toujours est-il que j'ai ce que je voulais, une expression de sa rémunération mensuelle en fonction du nombre de voitures vendues par jour. Si je connais le nombre de voitures qu'il vend chaque jour, je peux calculer comme ceci son salaire à la fin du mois. Voilà. Donc vous voyez, là j'ai juste calculé 25 fois 50 qui vaut 1250 et j'ai écrit 1250 à la place parce que c'est plus facile. Alors maintenant, quelles sont les implications sur l'espérance de R? Comment est-ce que je vais calculer l'espérance de sa rémunération mensuelle, qui est bien ce que je demande. Vous voyez, là, ce que j'ai écrit là dans la question que je pose, c'est bien la notation mathématique qui correspond à ça, l'espérance de R. Alors, comment est-ce que je fais? Donc, la règle est la suivante, et c'est la règle à laquelle vous vous attendez, donc a priori c'est une bonne nouvelle. L'espérance de R, c'est exactement la même formule avec l'espérance de A ici au lieu de A. D'accord? L'espérance de R, le lien
qui lit les espérances des deux variables aléatoires est exactement le même que celui qui lit les deux variables aléatoires. R égale 1250 fois A plus 1000, donc espérance de R égale 1250 fois espérance de A plus 1000. Quand vous avez un lien entre deux variables aléatoires, vous avez exactement le même lien entre leurs deux espérances. D'accord ? Ça s'appelle la linéarité de l'espérance. L'espérance est linéaire. Vous multipliez une variable aléatoire par un nombre, eh bien vous multipliez aussi son espérance par le même nombre. Vous rajoutez ou vous retranchez un nombre à une variable aléatoire, vous rajoutez ou vous retranchez aussi ce même nombre à son espérance. Donc voilà, maintenant l'espérance de sa rémunération mensuelle, elle est très facile à calculer. Il suffit de prendre l'espérance de A, qui est ici, 1,07, et la substituer dans cette formule. Donc l'espérance de R, c'est 1250 fois, ah oui j'ai mis 16 quinzièmes, oui je peux mettre 16 quinzièmes ou 1,07, je vais plutôt mettre 16 quinzièmes parce que c'est plus précis. 1,07 c'est juste une valeur approchée, plus 1000, donc je programme ça au tableur ou à la calculatrice et ça me donne une rémunération mensuelle d'environ 2333 € avec ces performances-là. Voilà, donc Patrick peut espérer gagner 2333 € par mois. Ça ne veut pas dire qu'il va forcément gagner exactement ça tous les mois. Hein, ça veut dire qu'en gros, son salaire va varier en fonction de ses ventes mensuelles, mais en gros, son salaire va tourner autour de 2333 €. Et si on regarde ses salaires successifs sur une très longue période, la moyenne de ses salaires va se rapprocher de 2333 € mensuels. Donc voilà ce que veut dire l'espérance de sa rémunération mensuelle. Alors qu'est-ce qu'on peut déduire des modes de calcul de l'espérance et de changement de variables aléatoires de cet exemple qu'on a fait? Les choses suivantes. Si deux variables aléatoires x et y sont liées par la relation y égale à un nombre fois x plus un autre nombre, y égale à x plus b, alors qu'est-ce qui arrive à leurs espérances? Eh bien leurs espérances sont liées exactement par la même relation. C'est-à-dire que, est-ce que vous pouvez écrire la formule qui lie les espérances, sachant que la formule qui lie les variables aléatoires, c'est celle-ci? Eh bien, l'espérance de y va être égale à l'espérance de y va être égale à a fois l'espérance de x plus b. C'est assez naturel. Imaginez vos notes les notes d'une classe dans un contrôle. Si les notes sont très basses et que le professeur décide de rajouter 10% à toutes les notes, c'est-à-dire de multiplier toutes les notes par 1,1, qu'est-ce qui va arriver à la moyenne, donc à l'espérance? La moyenne va aussi être multipliée par 1,1. Si le professeur décide de rajouter un point à chaque élève, eh bien, qu'est-ce qui va arriver à leur moyenne? Les moyennes vont augmenter d'un point, donc vous voyez, ce qui arrive à l'espérance, ce qui arrive à la moyenne, c'est bien ce qui arrive à chacune des valeurs. D'accord ?